très, très, très content, les amis, qu'on vive le segment qu'on va faire là parce que je vous présente probablement les deux voix du FM 93 avec lesquelles je suis le plus en désaccord le plus souvent lorsque j'écoute. Vous avez une capacité, Sylvain Bouchard et Jérôme Landry, incroyable, la même d'ailleurs, à me faire donner des coups de poing dans mon volant de char. Ouais. Avec quoi, t'es pas d'accord? Pour vrai, j'ai déjà commencé un 5 heures en disant, je pense que je suis en désaccord avec 80 % de ce que dit Jérôme en ondes, puis à peu près 75 % de ce que dit Sylvain en ondes. C'est affaire de moi de Sylvain. Tu vois comment je suis rendu. Mais vous savez quoi? Ça fait des bonnes discussions, ça, c'est le fun. Des discussions comme celle-là, ça rend les choses intéressantes. Des points de vue. Et ça montre qu'on est capable de rester civilisé malgré qu'on ait des différences de points de vue. Ce matin, je pense pas qu'on va s'obstiner bien longtemps. Tu sais, on va parler de la campagne fédérale, mais il y a plein de sujets. Mais es-tu d'accord avec Jonathan au moins, le midi au moins? Je suis plus souvent pas mal d'accord avec Jonathan. La modération. Ouais, un petit peu plus. Un petit peu plus. Ouais. Comme ça de gars. Oui, je suis un communiste, comme dit Nico. Un socialiste. Comment ça va, les amis? Bien, toi? Très bien. Oui, ça va bien. Je suis content de vous recevoir pour vrai. Je pense que ça va faire une bonne discussion, malgré qu'on n'a peut-être pas une campagne électorale au fédéral. C'est pour ça qu'on se voit toutes les semaines, là, qui est hyper intéressante. Mais peut-être que je me trompe aussi. Est-ce que ça vous... êtes-vous allumé par ce qui se passe en ce moment? Bon, oui. C'est sûr que c'est notre job, mais là, vois-tu, il y a quelque chose, moi, qui commence à me frapper, puis on l'a vu avec le candidat taré Simon Payette, là, du Parti conservateur, à la fin de la semaine, là, qui crache sur les victimes de Polytechnique, là, c'est que, là, moi, ce qui me marque en ce début de semaine-là, c'est la faiblesse de l'équipe conservatrice. Sérieusement, ça commence à peser très, très lourd. C'est vraiment un one-man show de Pierre Poilievre. On n'a aucune idée c'est quoi l'équipe qui l'entoure. Aucune espèce d'idée de à quoi ressemblerait un cabinet de Pierre Poilievre chez les conservateurs. Puis ça aide peut-être pas non plus à la qualité de la campagne, je te dirais. Mais je trouve que ça commence à peser très, très lourd, le one-man show avec les slogans puis les phrases très, très faciles de Poilievre. T'es-tu d'accord avec ce que je viens de dire? Oui, absolument. J'avais ça dans ma liste, là, les candidats gênants. Puis c'est vrai que ça a été la multiplication dans la dernière semaine et demie pour les deux partis, mais principalement les conservateurs. Mais les deux partis quand même. Je dis les deux partis, Sylvain. Il y a deux partis dans cette élection-là. Il en reste juste deux, mais pour alimenter le débat, je suis pas d'accord. Moi, tu trouves bon, toi? Encore. Non, sur le fond, tu as raison, Jérôme, là, mais il y a eu aussi des candidats controversés chez les libéraux. Là. Oui, aussi. Carney en a effacé une coupe aussi. Là. Mais que ce soit des candidats conservateurs ou du côté des libéraux, va faire un tour sur le trottoir. À matin, personne ne jase de ça. Zéro. Et même sur l'équipe des conservateurs, tu as raison que c'est faible, mais il y en aurait un fort ou une forte, là, puis on le saurait pas. Parce que, autrefois, mon ami Jean Lapierre, quand on se parlait le lundi, des fois, Jean, il disait, là, en fin de semaine, là, me suis promené dans les centres d'achat partout. Et là, quand il t'annonçait que le Jell-O était pris, puis... Mais c'est parce que Jean, il écoutait, il y avait cette force-là, Jean Lapierre, d'écouter les conversations autour de lui. Et les gens devaient lui parler aussi. Ben oui, hein? Les gens allaient vers lui. C'est ça. Alors, moi, j'ai fait ça en fin de semaine. Et ça, tu quoi, j'ai porté attention, j'avais des soupers, des amis, tout ça, un peu au sujet. Et excusez-moi, mais je vous pose la question aux gens aussi au 25-226. Les gens, ils ont parlé de qui, vous pensez? De Donald Trump. Je pose la question, puis là, à matin... Il y en a qui disent, on verra là, vers 9h30, là, mais si on additionne ce qui s'est passé dans les derniers jours, qu'on se rapproche pas des sommets, là, mais des chutes de 1929, là. Il y en a qui font des comparaisons. C'est peut-être exagéré, puis je le souhaite pas. Mais moi, quand on me parle du crash de 1929 et que la situation actuelle peut, selon certains, y ressembler, ça fait peur en sacrament. C'est la misère. Et en fin de semaine, autour de moi, ça jasait de ça, à différents niveaux. Puis là, je vous dis pas qu'on parlait de ça pendant 2-3 heures. À un moment donné, il faut que tu te vides la tête puis que tu fasses... Non, mais je passais par là. Alors, la campagne au Canada, elle est gouvernée actuellement non pas par la rationalité, les enjeux. Ce que Jérôme soulève, c'est très bon, honnêtement, puis ça mérite d'être dénoncé, par exemple. Je pense que mais ça passe dans le beurre. T'as raison, mais plus la campagne avance, plus les gens regardent ça, je pense. C'est plus on approche du vote, plus on approche des débats, plus les gens qui suivent un peu moins la politique vont... OK, qui va être ministre des Finances là-dedans? Qui va être ministre des Affaires étrangères? Je pense que les gens se posent quand même un peu la question. Mais t'as raison, on n'est peut-être pas rendu là. Présentement, il y a un sujet. Moi, je sens que l'émotion est la numéro 1. Et attention, quand je dis ça, la peur, contrairement là, sur les médias sociaux, j'ai vu des gens qui écrivent « Arrêtez d'avoir peur. » Mais c'est épeurant. Tu sais,
des fois, il y a des peurs qui sont exagérées, mais la situation économique au sud de la frontière, ça fait peur. Et là, les gens sont un peu gouvernés par ça. Regarde, je vais te le dire, j'ai perdu 9 % de mon portefeuille en 24 heures la semaine passée. Je peux te dire, ça me gosse. Ouais, et as-tu remarqué qu'on parle tout en pourcentage? Oui, parce qu'on a un petit peu le tabou de l'argent. Ben oui. Mais moi aussi, j'ai perdu 10. Mais sais-tu quoi? Je l'ai calculé, le 10 %. Fait qu'il y aura un autre montant que je dirais pas, parce que ça, c'est mes affaires. Mais le 10 parce que moi, je suis rendu à 53 ans. Là, ça a été ma fête. Ta retraite, c'est pas tout de suite, Sylvain, non plus. On le sait pas. Ça peut être vendredi. Je penserais pas, mais... Ah oui, mais on fait un métier. Mais tu sais comme moi que tous les experts ont la même réponse à ça. Là. C'est touché pas à ça. Ah non, c'est sûr qu'il faut... Tous les experts ont exactement la même réponse. Oui, puis dans 3, 4, 5 ans, on va se refaire. Mais si t'es présentement, les gens qui nous écoutent, qui sont soit à la retraite ou sur le bord d'eux et qui contribuent plus, sont rendus à l'étape de décaisser... Ouais. Là, ça fait peur en maudit. Là. Puis, savez-vous quoi? Même si on n'est pas à la retraite, ça reste que c'est notre argent qui est disparu d'un claquement de doigts. Fait qu'il y a ça aussi, là, tu sais, j'en conviens, Jérôme, tu sais, moi j'ai 40, là, je viens d'avoir 40, ma retraite, c'est pas pour demain. Je prendrai peut-être même, moi je pense que ma génération ne prendra jamais notre retraite. Ça va être tard. Moi, je pense qu'on est de la génération qui ne prendra jamais sa retraite, que c'est une nouvelle façon de voir le travail. On n'arrêtera jamais de travailler. Reste que, puis oui, j'ai le temps de me refaire, puis que ça remonte, puis tout ça, puis que les choses se normalisent et tout ça. Reste que c'est normal que ça nous rende dans de ça, là, admettons, là, je fais un petit bulletin rapide, justement, tu sais, mettons que tu as 2 sujets, là. Imagine-toi le lecteur de nouvelles qui dit « Bonjour, aujourd'hui au menu, votre portefeuille a baissé de 10 % et un candidat conservateur a tenu des propos vraiment malades. » L'autre, t'écoutes déjà plus, là. Dès que l'annonceur a dit « Ton portefeuille a baissé de 10 %. » C'est ça qui est plate pour la campagne, parce que c'est important. T'as raison. On suit pas ça. T'as raison qu'on n'est pas rendu là, mais moi, ça me dérange comme électeur à tendance conservatrice. Je suis pas membre du Parti conservateur. Mais tu sais, si j'avais à m'identifier comme aux États-Unis, je serais un électeur à tendance conservatrice. Mais ça me dérange quand même que ce parti-là soit encore parasité par des bouffons comme ça. Je comprends, parce que t'es pas bien servi. Non, parce que là, on a besoin actuellement d'un parti conservateur qui serait un vrai parti conservateur. Pas un parti avec ce genre de candidats-là, probablement anti-vax, pro-troqueurs et tout ça, qui se sont greffés à la mouvance conservatrice. C'est pas de ça qu'on a besoin, là, présentement. On n'a pas besoin de gens qui mettent l'étincelle dans le gaz. Tu sais, c'est la façon de dire les choses aussi. Oui. J'y déchirerais ça d'en face, puis c'est violent. Je m'essuierais les pleurs au Parlement, puis en pensant, voyons, c'est malade. On sait où il prend ça. Là, moi, j'en ai une question. J'en ai une concernant les conservateurs, parce que je te rejoins. Moi, je m'en cache pas aussi. Je suis plus de droite. Et si vous me dites, ben oui, mais de quoi est-ce qu'on jase, là? Pour ce qui est des conservateurs, s'il y en a qui m'écoutent puis qui trouvent désolant ce qui va se passer là, who's next? Parce que pour moi, Poilievre, c'est terminé. Ben, il y a des militants qui me le disent depuis 2 semaines. OK, on se rembarque dans une autre course à la les amis, on va commencer à parler de dans 4 ans. Moi j'en suis là. C'est réglé. Et le next. Et pourquoi? Parce qu'on avait 2 qui avaient un certain bon sens, là. Andrew Scheer. Et l'autre dont on a même oublié le nom. Erin O'Toole. O'Toole, c'était parfait. Mais on a cédé aux pressions des extrêmes. Je vais te dire, parce que des fois, j'échange avec des militants conservateurs modérés, mais j'échange des fois avec des militants conservateurs radicaux, OK? Pour eux autres, pour les radicaux, puis les deux côtés me le disent, c'est ça, c'est que Jean Charest, Erin O'Toole et Andrew Scheer, c'est pas des vrais conservateurs. Pour eux autres, des vrais conservateurs, c'est des gens qui appuyaient les truckers à Ottawa il y a 2 ans. C'est des gens qui sont très, très pro-armes à feu. Fuck you, des gens qui croient pas au changement. Exactement ça. Il n'est plus là, Trudeau. Ça, c'est des républicains. S'ils veulent des républicains, qui aillent aux États-Unis. Mais tu peux même pas dire ça. Non, mais même les républicains, c'était pas ça avant, là, Nico. Même les républicains, le parti républicain, c'était pas ça non plus, là. Ça, ce que tu décris là, c'est le parti MAGA. Les républicains de Bush et de Reagan. C'est le libre-échange. C'était pas ça, exactement. C'est le libre-échange. Reagan, c'est le gars du libre-échange. Pour des gens qui veulent pas gouverner, au Parti conservateur, ils veulent pas gouverner. Ils veulent être des purs conservateurs. La pureté du conservatisme, c'est toute la cochonnerie, ça, Charest et les politiciens modérés. Là. Alors qu'on va se le dire, là, si Jean Charest avait gagné la dernière course à la direction du Parti conservateur du Canada, moi, je pense qu'en ce moment, là, il serait en train de torcher M. Carney. Très probable. Probablement, parce qu'il est un petit plus crédible. Puis on constate aussi avec la cristallisation des sondages là, dans les dernières semaines que le vote au centre il est rassurant en moyen temps quand on est en crise. Hein? Oui, les gens sont stressés. Les gens ont besoin de modération. Puis je comprends aussi là, de quelqu'un de rassurant. Et là-dessus, même si je ne suis pas d'accord avec ses propos, avec ses valeurs, avec ce parti-là, Mark Carney incarne. Et là, je parle juste de l'image, parce que venez pas me dire que c'est pas important en politique. Là. On aimerait ça. Voilà. Puis il y en a qui disent un peu plus. Mais bon, Mark Carney incarne, plein de gens lui reprochent d'être drabe, tout ça.
Mais tu sais... Donc, rassurant en temps de crise. Il est plate, il est gris. C'est ça que ça génère, mais c'est de ça qu'on veut pas un excité, parce qu'on en a déjà un à Maison-Blanche, puis il nous fait peur. Fait qu'on veut pas un excité, un sanguin, des coups de colère. On veut quelqu'un de un peu drabe. Fait que vraiment de situation, on oublie ça, Jérôme? Ben, s'il y avait une équipe autour de lui, je pense qu'on pourrait y croire, mais le problème est là. S'il était vraiment bien entouré, on pourrait dire, OK, le personnage... il ferait pas pire. Mais si t'avais quelqu'un de crédible, que tu te disais, OK, cette personne-là va être ministre des Finances, je vais gérer la crise. Cette personne-là va être aux affaires étrangères, va négocier avec Marco Rubio, va aller dans les rencontres, va négocier. Voici l'équipe. Ouais. Mais là, à 3 semaines du vote, on comprend que Mélanie Joly va probablement continuer son rôle de ministre des Affaires étrangères. Mais écoute, ça me décourage un peu, qu'on soit prêt, qu'on soit comme obligé de remettre ceux qui nous ont mis dans le trou depuis 10 ans. Puis écoute, ils ont amené un peu de nouveauté. Quand je vois un Carlos Letard qui est candidat avec ce parti-là, je me dis, OK, ça, c'est un candidat crédible en matière d'économie aussi. Ça te rassure comme Canadien, ça te rassure? Mais fondamentalement, on s'apprête à remettre la même gang qui était là depuis 10 ans. Mais admettons, parce qu'on a l'air à tous s'entendre que Carney se dirige vers une victoire, je vais essayer d'être optimiste un peu. Ça sera pas mon vote, OK? Je m'en cache pas. Pensez pas que je fais un plaidoyer libéral. Là. Les gens savent un peu... les valeurs, j'aurais aimé un débat sur l'immigration, sur le déficit, sur certaines valeurs. On l'aura pas. Là, j'en fais le constat. Il reste que... Est-ce que les libéraux peuvent revenir à la gang? Tu sais, tantôt, on disait les républicains, Trump et Reagan, c'est très différent. Le parti change selon la personne qui le dirige. Les libéraux de Paul Martin et de Jean Chrétien, c'était pas ma gang, mais c'était quand même pas les libéraux de Justin Trudeau. T'es-tu d'accord avec moi? C'était des libéraux conservateurs un peu. Ouais. C'était des blue liberals, comme on dit. Est-ce que Carney... Je sais que plusieurs gens essayent, c'est de la politique, de l'associer à Trudeau, puis c'est son ami, puis c'était son conseiller, puis on va avoir la même affaire. Comme électeur, là, mettons qu'on est pogné avec Carney, ça sera pas mon choix. Est-ce que tu penses qu'il peut être un peu plus modéré que Trudeau? Je pense que oui. Hein? Même si lui est à l'origine de plusieurs mesures de gauche. Tu sais, l'association des banques là, qui investissaient dans des fonds verts, ça vient de lui. Lui est un peu comme ça. Ouais. Mais je pense qu'il est quand même capable de recentrer un peu le parti. Il fait déjà, non, dans ses propositions? Oui, mais ça, c'est des discours. Mais oui, t'as raison. Inspiré dans les promesses. Ouais. Est-ce qu'il va appliquer ça? Parce que la réalité, c'est que si on poursuit sur la même track sur laquelle on était depuis 10 ans, c'est-à-dire de faire passer l'environnement avant tout, là, pas sûr qu'on va suivre la parade dans tout ça. Mais moi, j'ai une hypothèse qui pourrait peut-être faire que les conservateurs vont remonter, puis là, les anticonservateurs vont dire Landry, tu rêves en couleur, là. Mais si Donald Trump recule dans les prochains jours, vous avez vu le marché boursier, là, je veux dire, ça va pas bien, là. Je veux dire, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le ramener sur terre. Si Trump recule sur les tarifs et que la crise s'estompe, moi, je pense que tu as en 3 semaines? Et je pense que Jérôme, tu as un point. Tout va vite, mais un point important, c'est qu'en ce moment, là, puis moi, je disais ça au début de la campagne, bien malin celui qui va trouver c'est quoi le soubresaut du milieu de campagne qui va faire que les choses peuvent changer. Parce que là, je vous ai parlé d'un vote qui s'est cristallisé. Québec 125, moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est un agrégateur de sondages. Donc, il prend tous les sondages, puis il met ça en commun, puis il fait une espèce de courbe pour voir les tendances et tout ça. Puis, non seulement c'est une tendance très stable à avoir le Carney en avant en ce moment, mais l'écart se creuse davantage. On est vraiment à constater ça. Ouais. Ceci dit, il n'y en a pas eu encore de changement. C'est vraiment une campagne là, linéaire. Du début à la fin, il n'y a rien qui a changé, mis à part l'écart qui s'est un petit peu creusé. Je ne veux pas péter ta ballonne. C'est correct d'essayer de rêver. C'est peu probable. Mais Gobin, ce qui va arriver. Admettons que Trump recule un peu. OK? Là, les gens, ils votent Carney parce que les gens ont peur, puis ils trouvent que c'est un dirigeant qui, on veut pas trop de changements, c'est correct. Il ne faut pas juger. Les gens, ils décident de voter pour qui ils veulent. Si Trump recule, ce sera au bénéfice de Carney, parce que c'est lui le PM. Il va avoir eu l'air. Il va dire, regarde, c'est grâce à moi, j'ai gagné. Moi, j'ai jamais vu une élection. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Normalement, le PM, il reste PM pendant l'élection. Oui. Mais mettons là, qu'il y a une campagne au provincial, là, ce qu'on a eu. François Legault, à partir du moment où il se présente, on le présente comme le chef de la CAQ et le candidat. Moi, je remarque que Carney, les journalistes, puis là, je les blâme pas, compte tenu de la situation actuelle, parlent souvent du premier ministre Carney. Le premier ministre, alors qu'en campagne électorale, même si sur papier, tu restes PM, puis même les ministres, tout ça, tu deviens candidat et chef de parti. En fait, en théorie, alors, on devrait le présenter. Oui, mais on devrait le présenter dans la fonction qu'il occupe au moment où il s'adresse aux gens. Donc, s'il est en train de gérer quelque chose de premier ministre, on devrait le présenter comme premier ministre. Puis s'il gère une annonce de campagne, on devrait jamais le présenter comme PM. Mais moi, j'écoute puis là, je suis pas en train de blâmer. La situation était à tout bout de champ. Quand il parle, il prend son rôle de PM. Et moi, si j'étais lui puis ses conseillers, garde,
agit en premier ministre. Dès que les gens entendent ça, le premier ministre, Mark Carney, c'est rassurant. Mais tu dis, Pierre, il n'y a pas eu de changement. C'est juste parce que le changement, il y a eu lieu dans les 6 mois avant. Oh, oui, c'est ça, exact. Ça fait 2 ans qu'on dit que Poilievre, les conservateurs, c'est réglé, Absolument. ça va être eux autres. Et ce rebondissement-là, il est rendu... Le vieil adage qui dit ce que tu veux pas, c'est commencer en haut des sondages, ben se confirme. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu le départ de Trudeau, puis il y a eu l'arrivée de Trump. Puis tout ça a... Mais tu as l'écroulement du NPD là-dedans aussi. Là. Tu regardes tous les graphiques, je veux dire, c'est un transfert direct. Là. Les conservateurs n'ont pas baissé tant que ça, c'est relativement stable. C'est les libéraux qui ont monté, gonflés par les néo-démocrates. Le Bloc au Québec. Puis le Bloc au mais Québec. ça, je comprends pas ça. Hey, ça, ben, c'est Ça, je ne fou, hein? comprends pas ça. La carte en ce moment des intentions de vote, elle est fascinante. Vous avez tout à fait raison de le mentionner parce que c'est vrai que c'est le NPD. Le NPD a tout perdu. Là, cette élection-là, ça va être à oublier pour eux. Ils n'ont pas tout perdu. Ruth Hélène revient. C'est vrai que celle-là revient. Mais le Bloc à 16, alors qu'ils ont quoi, une 30 ou une quarantaine d'élus? vois-tu, ça, je pense que ça restera pas comme ça. Moi, ça, je pense que ça Parce que le Bloc va monter ça. en raison des débats, parce que Blanchette va être bon. Les débats, écoute, t'as entendu Carney jeudi qui est incapable d'expliquer ce qu'il comprend des aspirations du Québec. Moi, je pense que ça va peut-être le rattraper à un moment donné. Peut-être pas non plus, comme tu dis, peut-être que les gens s'intéressent pas à ça, puis c'est juste Trump. Ouais. Mais moi, je pense que le Bloc, présentement, est sous-estimé. Pas que je souhaite que le Bloc passe la gratte au Québec, je pense que je serais surpris que ça finisse comme ça. Mais moi, je pense que là, dans la situation on est dans un bateau, là, puis on est en plein milieu d'une tempête, là, et si le NPD perd, et même chose au Québec avec le Bloc québécois, donc ce qu'on peut appeler un peu les tiers partis, où les gens n'ont pas besoin de gérant d'estrade, là. On a besoin de quelqu'un qui ait 2 mains sur le volant. Je sais que c'est pas nécessairement Carney que je voudrais là, mais je regarde le vote des électeurs. On a besoin d'un capitaine. Ils ont décidé que c'était Carney. Je respecte ça. Ou d'autres vont prendre Poilievre. Il est encore dans la course. Mais tu veux-tu d'un gérant d'estrade? Ben, je sais pas. Moi non. Personnellement, non. Sauf que les intérêts du Québec et les intérêts du reste du Canada, Sylvain, c'est exactement les mêmes. Tu sais, dans le reste du Canada, c'est l'industrie automobile. Puis avec raison, il faut défendre ça. Il y a tellement d'emplois. Mais au Québec, ça va peut-être être plus la gestion de l'offre, protection du français, etc., etc. Ouais. Mais on dirait que c'est pas arrivé pour vrai encore dans la campagne. Moi, je pense que ils sont pas arrivés encore. Le Bloc a toujours été un gérant d'estrade, mais au moment où on traverse une tempête, je pense que ça leur nuit beaucoup parce que les gens ont aimé le Bloc pour différentes raisons. Des beaux discours. Non. Ils peuvent pas l'être, la valeur refuge, du moins pas à l'échelle canadienne. Mais c'est pour ça que Carney entretient un peu la crise aussi. Tu sais, quand Carney dit « ça sera plus jamais pareil avec les États-Unis », moi, je pense que ça va revenir un peu comme avant, un moment donné. Trump n'est pas éternel. Tu sais, géographiquement, on est pris à... Comme Lucien Bouchard disait, notre avenir est avec les États-Unis. Pas comme 51e État, mais comme partenaires commerciaux. Je suis d'accord avec toi. C'est pas vrai que ça ne reviendra jamais comme avant. Non. Ce sera peut-être pas 100% pareil. Ben, ça peut mais pas lui être... entretient la crise, parce qu'il a besoin de la crise aussi, Carney, actuellement. C'est pour ça que j'aime pas qu'on base les décisions sur la peur. Tu parlais de peur tantôt. Ouais. C'est pas de la peur qu'il faut avoir, c'est de prendre ça au sérieux, c'est d'être préoccupé, mais la peur, lui entretient ça beaucoup, parce que de gérer une crise pour un gouvernement, c'est toujours bon. Le Vic Legault, c'est documenté, ça, que c'est bon de gérer. Tu l'entendras pas dire exactement ce que Lucien Bouchard avait dit. Mark Carney n'a pas intérêt à dire aux Canadiens, hey, t'as bien beau avoir le plus gros changement au monde, là, même la dérive des continents ne fera pas en sorte de nous détacher des États-Unis. On va rester attachés pareil, là. OK? Exact, on est soudés là, et ça sera notre voisin au sud. Et on a des intérêts pour plusieurs générations. Un discours, justement, à la Lucien. Non, il y a intérêt à faire peur au monde, mais à rester très discret. Moi, je trouve qu'il ne fait pas de campagne. Il ne fait pas de campagne. À peu près pas. En fin de semaine, qu'est-ce que tu retiens de sa campagne, Carney? Parce que moi, c'était dans mes questions. C'est quoi les thèmes de campagne qui vous... C'est-tu des promesses en particulier? C'est-tu la langue? C'est-tu le feeling général? C'est-tu les sondages? On n'est pas dans le très précis là, dans mes questions. Mais crime, on n'a pas de campagne. Non, on n'a pas de campagne. Puis ils l'ont caché, pas en fin de semaine, mais l'autre fin de semaine d'avant, ils l'ont caché en passant. Parce qu'on nous a dit... Aller faire du travail de bureau, je sais pas trop quoi. Ils ont dit qu'ils étaient comme fatigués aussi de la course à la chefferie et tout ça, puis bon... Mais ils l'ont caché parce qu'ils savent que moins il fait campagne, plus il monte dans les sondages. Parce qu'il n'est pas très bon en campagne, pas juste en français, en anglais. Pas mieux non plus. Tu sais, honnêtement, puis je suis persuadé qu'il va s'améliorer avec le temps, là, mais moi... Tu sais, en humour, j'aime pas ça quand on voit le procédé derrière la joke, là.
Mais quand on voit la ligne de presse derrière les déclarations de Mark Carney en disant... On la voit tout le temps. Ça me pue au nez. Ça, il va falloir qu'il devienne plus naturel. Ce que Pierre Poilievre a été capable de faire là, dans les dernières années, lui, il pense en français puis ça paraît. Là. Jack Meat aussi. Jack Meeting aussi, oui. Checkez bien le débat. Moi, je suis convaincu, surtout en français, où là, il est beaucoup moins à l'aise. Là. Ça va être le festival des lignes préparées d'avance et apprises par cœur. Donc, celle-ci, je suis convaincu qu'il va lancer ça à un moment donné. Il va relier Pierre Poilievre à Donald Trump. En quelque part, là, rappeler le style, les déclarations, tout ce qu'il y a à faire, et je pense que ça va faire mouche. Je pense que à tort ou à raison, dépendamment de ce que vous pensez de Poilievre, des conservateurs, moi je trouve que c'est pas la même chose du tout que Donald Trump, mais en fait, il y a des façons de les relier. Il y a moyen. Il voulait faire un petit virage à droite pour le Canada, puis il s'est comme fait shifter par le gars en bas pour dire quoi, ça va être quoi le coup de vis que je vais donner le plus, ça sera pas moi finalement. En tout cas, moi je trouve que malgré le fait qu'on a une campagne un peu plate, on a eu une discussion très très intéressante. Je sais pas ce que vous allez surveiller cette semaine. Y a-t-il des choses? Écoute, vois-tu, moi je vais surveiller. Aujourd'hui, je pense que c'est la date limite pour les candidatures. Ouais. On n'a même pas de candidat dans mon comté. Ici, le comté de Québec, il n'y a pas de candidat conservateur à date. Écoute, moi, j'étais seul derrière la fin de semaine passée. Pas là, mais l'autre fin de semaine avec le candidat du NPD qui ramassait des signatures au métro. Parce que la campagne est commencée. Vous n'êtes pas encore... Ils sont pas prêts. Non. Il y a plein de partis. Puis c'est une courte campagne. Tu sais, on a parlé tantôt de revirer le bateau de bord pendant la campagne, puis elle est courte en plus. Mais si tu n'as même pas tous tes candidats, c'est spectaculaire comme approche quand même. Là. En fin de semaine, dans les rues, et ce qui était frappant, ça illustre ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas de pancarte non plus. Non, quand il y en a trop, on se plaint, par exemple. Hein? Tu as remarqué quand il y en a trop, pollution visuelle. Je sais. Là, c'est modéré. Ah, voyons, mais il n'y a pas de pancarte. Il y en a très peu. J'ai vu un peu de Gérard Deltel dans mon coin. Gérard, t'es le premier candidat à avoir déposé officiellement sa candidature. Ouais. Lui, on n'a pas eu de doute longtemps. Hein? Un jour, il déposera peut-être une candidature pour plus haut. Ah, peut-être. La dernière fois, tu sais, Brian Mulroney, là, ça avait bien été au Québec avec un chef francophone. Après ça, il y a eu Stephen Harper qui a eu le succès, qui venait de l'Ouest. On serait pas dû un chef conservateur québécoois? Il risque encore de se faire dire « T'es pas un vrai conservateur, Gérard. » Non, tu sais, par le noyau qui est encore là, qui parasite ce parti-là encore. Là, moi, je pense que ce noyau-là va rétrécir un peu. Tu penses? Avec la défaite de Poilievre, possible? Je pense. Check bien ça. Peut-être. Qui retourne avec Maxime. On n'en a pas beaucoup parlé des partis alternatifs. C'est un point intéressant, ça. Les Verts, pas bien, le Parti populaire du Canada, pas bien non plus. Hein. On dit que le Bloc puis le NPD s'estompent un peu puis laisse tomber en fait, laisse aller des votes au profit des deux autres partis. On s'entend que les partis marginaux restent de plus en plus marginaux encore. Là. C'est ça, mais vois-tu le candidat, justement, d'Abercy, duquel on parlait tantôt, là, le candidat, comment il s'appelle, Simon Payette, là? C'est le genre de gars qui aurait dû se présenter justement avec le PPC. Il aurait mieux répondu au casting de ce côté-là. Exactement ça, oui. C'est assez minable, merci. Là. Est-ce qu'on vous revoit lundi prochain? Yes. Si on vous invite, vous allez venir? Je sais pas lundi, ouais. Je sais pas, c'est comme 2 semaines, moi, là. Toi, t'es la garde. C'est en garde partagée. On verra bien. On s'en reparlera. Hey, bonne semaine, les amis. Merci. Amusez-vous dans vos spectacles respectifs. Dupont en parle. Ça va être... Non, ça ne marchera pas. Ça va être Bouchard en parle. Vous savez à quelle heure ça commence? Ça commence à 10h. Pile! Ah, un vrai auditeur. Et Jérôme, bien sûr, avec Troulane ce midi. Yes. Merci d'avoir été là, les amis. C'est très gentil. Bye. On se retrouve, nous, de l'autre côté de la pause. Go!